quelles sont les 10 applications que tu devrais absolument avoir sur ton téléphone en 2025? Je vais te les présenter de suite. La première, ça va être Adblock. Donc Adblock, c'est super comme application parce que ça te permet d'endiguer ton addiction digitale et de bloquer les applications que tu surutilises, notamment par exemple les réseaux sociaux. Tu vas pouvoir définir plusieurs profils de blocage juste en choisissant quelle est l'application que tu veux bloquer, et après tu peux choisir de bloquer par rapport à des heures spécifiques dans ta journée, à ta localisation, au Wi-Fi auquel tu es connecté, à la durée d'utilisation et au nombre de déclenchements même de l'application. Tu peux totalement choisir, même en combiner, et très cool aussi, cette application a un mode strict qui te permet de ne pas céder et d'enlever du coup les blocages quand tu as le plus envie d'être dans ton application préférée, type Instagram, YouTube, etc. Je vais pas plus aller dans le détail parce que j'ai fait une vidéo dédiée sur cette application que je te recommande vivement de tester. Elle peut te faire vraiment gagner un temps considérable au quotidien. La prochaine application, c'est Microsoft To Do. Et oui, une application Microsoft que j'utilise dans ma vie perso, moi-même, j'aurais pas cru, mais c'est une application de To Do que je trouve juste super pratique et surtout extrêmement simple. Et simple ne veut pas dire simpliste. Déjà, c'est une application qui, pour moi, doit absolument s'utiliser avec le widget. Donc le widget, c'est ce que tu vois là actuellement. L'idée, c'est que tu vas aller dans n'importe quelle, on va dire, page de ton téléphone, tu vas maintenir appuyé et là hop, tu vas pouvoir sélectionner widget qui apparaît. Donc là c'est sur Android, mais sur iPhone tu as l'équivalent, et là tu as toutes les applications qui donnent droit à des widgets. Donc là je reviens ici, tu as du coup le widget, je fais n'importe quoi, le widget de cette To-Do qui est super parce que du coup tu as juste à déverrouiller ton téléphone. Si jamais tu veux ajouter une tâche, donc là hop, nouvelle tâche, voilà, tu vois, c'est extrêmement simple. Là tu vas avoir du coup, bien sûr, là ça n'arrive pas, voilà, nouvelle tâche qui apparaît directement, donc tu peux choisir de prioriser une tâche par rapport à une autre, en mettre une petite étoile par exemple. Tu peux ajouter bien sûr différentes étapes, donc 1, 2, 3, etc. Tu peux mettre des rappels, ajouter des dates d'échéance, faire une récurrence aussi, si c'est quelque chose qui doit arriver toutes les semaines, par exemple une liste de courses. Tu peux ajouter des fichiers, tu peux ajouter également du texte. Et ce qui est cool, c'est que pour des tâches de la vie courante, c'est super simple de prendre au vol une idée et tu peux mettre dans ta journée juste les tâches que tu veux réaliser. Et une fois que tu les as faites, tu as juste à les cocher directement et elles vont apparaître tout en bas, tu vois. Donc c'est vraiment super pratique, super intuitif, je te recommande son utilisation. La prochaine application, ça va être Sectograph. Donc Sectograph aussi, ça pour le coup, c'est vraiment une application qui repose sur le widget. Ça n'a pas beaucoup de sens de l'utiliser sans le widget prévu à cet effet. Ça va être tout simplement une visualisation plus intéressante, je dirais, de ton agenda, enfin de tes agendas, parce qu'en fait ça va agglomérer toutes les informations de tes différents agendas en un. Donc là par exemple j'ai mis que j'enregistrais cette vidéo. Je peux cliquer bien sûr sur le petit événement et voir le temps qui me reste par rapport au temps que j'ai déjà passé à faire la tâche. Donc c'est très intéressant si tu t'organises en mode time blocking, hein, ce que je t'encourage à faire. Et tu peux bien sûr après cliquer sur l'événement et ensuite le modifier directement. Donc c'est vraiment super pratique et ça te permet d'avoir en un coup d'œil en fait une vision de ta journée et de quoi elle se compose, surtout si tu as bien utilisé des aspects de couleurs, tu vas pouvoir les retrouver ici. Il y a plein de personnalisations que tu peux faire, donc c'est vraiment très sympa. C'est alors payant directement quand tu es sur iPhone, mais par contre quand tu es sur Android c'est totalement gratuit. Je l'ai pas précisé, mais donc Adblock est en premium et Microsoft To Do est tout simplement gratuit. Si tu as un compte Microsoft, tu peux juste en créer un, ça ne mange pas de pain. La quatrième application, ça va être Habit Hub. Donc là, super intéressant, c'est pour suivre les habitudes. Donc ce qui est très cool, c'est le widget. Donc tu vois, tu as juste à sélectionner là, hop, ici, à ajouter. Donc là, moi j'aime bien mettre des petits emojis, on va dire. Et là, hop, voilà, tu vois, tu as ton widget que tu peux cocher et décocher pour faire, ah ben, il m'en a mis deux, pour faire un suivi d'habitude. Donc c'est super intuitif, je trouve, et ça te permet après, dans l'application, d'avoir une visualisation sous forme de chaîne en fait de réalisation.
Donc c'est très cool à utiliser. Pour être honnête, ça fait un petit moment là que je ne l'ai pas utilisé, mais quand je voulais mettre en place des habitudes, au début c'était très utile pour moi. Et aussi j'utilise maintenant un peu plus Loop, parce que du coup ce n'est plus accessible sur le Play Store, Habithub. Loop c'est exactement la même chose, mais voilà, avec une interface un tout petit peu différente, mais toujours très très minimaliste. Donc super application pour le suivi d'habitude. La prochaine application c'est Beeper. Ça va être un agglomérateur de plein de conversations différentes que tu vas pouvoir avoir, et ça va en fait prendre aussi bien tes messages, les notifications Messenger, les messages privés Insta, WhatsApp, ça va tout mettre à un endroit. Ce qui est sympa, c'est que tu peux voir d'où vient en fait le message par rapport à ce petit icône que tu vas avoir à côté de l'image. Et ce qui est très cool, c'est que tu peux du coup transférer très facilement un message d'une application à une autre. Tu peux également visionner des Reels directement dans l'application. Tu peux aussi, moi j'aime beaucoup, choisir si tu veux être notifié par telle ou telle messagerie. Par exemple, moi je suis notifié uniquement quand j'ai des messages WhatsApp, mais pas quand j'ai des messages Messenger. Donc ça te donne vraiment beaucoup de flexibilité. Moi personnellement, c'est une application que j'utilise depuis quelques mois maintenant, assez récemment, que j'ai découvert avec Antoine Bem et que je trouve vraiment tip top, donc je t'encourage à la tester. La prochaine application que je te présente, c'est Tricount. Tricount, c'est super, ça te permet de répartir très facilement les dépenses. Par exemple, tu as un groupe d'amis, tu veux faire un voyage, et bien tu vas faire un voyage avec Nicolas par exemple. Voilà, donc là tu vas juste créer ton Tricount, c'est fait, tu vas pouvoir lui partager, et ensuite tu n'as plus qu'à ajouter les différentes dépenses que vous allez avoir au fur et à mesure du temps. Donc par exemple une glace, là hop, ça m'a coûté 4 €, donc je l'ai payé une boule pour chacun, et donc là je peux choisir si je veux répartir équitablement, si je veux répartir par rapport à des parts particulières, par rapport à des montants. Et l'idée c'est que à la fin, donc là je vais mettre sauvegarder, et ensuite à la fin je peux voir en termes d'équilibre qui doit quoi, et donc avoir le remboursement qui est largement facilité. Donc ça va vous épargner beaucoup de temps et de potentielles engueulades aussi entre amis, famille ou conjoints. Je vous encourage vraiment à l'utiliser. La prochaine application, c'est un agglomérateur, mais cette fois un agglomérateur de vos investissements. L'idée, c'est que vous allez avoir en visuel un graphique qui va vous permettre de voir où en est votre patrimoine, quelle est son évolution depuis le début que vous avez investi, et très intéressant, la répartition de votre patrimoine en termes de situation géographique, en termes sectoriels également, et en termes de typologie, donc par exemple des actions, plutôt immobilier, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est en partie passif, puisque ça va se connecter directement avec plein d'acteurs dans le bancaire, l'assurantiel, etc. Par exemple, tout ce qui est Trade Republic, tout ce qui est Boursorama, tout ce qui est vos comptes bancaires, etc. Ça va se connecter et ça va se mettre à jour du coup en temps réel. Vous n'avez rien à faire. Donc ça évite de devoir faire un Excel qui est une plaie parfois à mettre à jour, et d'avoir en un coup d'œil accès à qu'est-ce que j'ai sur mon compte, qu'est-ce que j'ai dans mon patrimoine. Au global, vous avez plein d'autres petites analyses, voilà, au niveau du budget, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, d'autant plus que c'est des fonctionnalités qui sont payantes, mais en tout cas, vous pouvez avoir déjà en version gratuite la synchronisation de 2 comptes, et vous pouvez juste prendre gratuitement pendant une semaine une version premium pour juste connecter, synchroniser vos comptes, et ensuite vous enlevez l'abonnement en fait. La prochaine application, c'est CamScanner. Donc CamScanner, c'est très simple, ça vous permet de faire des scans de type PDF, de type ça peut être aussi PNG, enfin voilà, vous pouvez exporter en plein de formats différents, mais ce qui va être cool, c'est que ça va vraiment être des scans très qualitatifs. Donc dès que vous avez des choses, tu vois, par exemple des fiches d'imposition, des fiches de soins, plein de choses comme ça que vous voulez numériser, ça va être très très facile de le faire, et ensuite de le partager par mail ou par WhatsApp. Donc je vous encourage vraiment à utiliser ça. Alors il y a aussi Adobe
Scan, si je me souviens bien, qui fait à peu près la même chose, mais en tout cas c'est vraiment le type d'application que vous devez avoir dans votre téléphone. Ça va pas vous servir non plus tous les jours, mais c'est sûr que ça va vous servir et vous êtes très utile. La prochaine application, c'est ChatGPT. Alors ChatGPT, c'est vrai que là comme ça fait pas très original en 2025, je vous l'accorde, mais il y a un truc qui est super cool à utiliser pour moi, c'est tout simplement le fait de pouvoir dicter vos pensées, ce que vous dites avec ChatGPT, parce que je trouve que la retranscription est vraiment extrêmement qualitative et ça vous permet de gagner du coup beaucoup de temps si vous voulez faire par exemple du journaling, si vous voulez faire une recherche, etc. Et ça, c'est pas forcément présent dans la version computer, dans la version sur votre PC, etc. ou la version web. Donc moi personnellement, ça me fait gagner beaucoup de temps pour pouvoir demander des choses à ChatGPT. Et la dernière application, là ça va plus être pour les amateurs de podcast, ça va être Podcast Addict. Moi c'est une application que je trouve juste top parce qu'elle vous permet d'avoir plein de podcasts en connecté. Vous pouvez aussi avoir des flux RSS type vidéo YouTube, etc. qui sont connectés. Vous pouvez les actualiser, voir les derniers épisodes et vous pouvez surtout les télécharger en local, voilà, et ça vous permet comme ça, si vous êtes en vacances dans la Creuse, de pouvoir quand même profiter de votre podcast. Vous pouvez également rajouter des petits signets dans les podcasts pour pouvoir vous rappeler de certains passages et pouvoir y revenir plus tard. Et vous pouvez, et ça je trouve ça plutôt cool, changer totalement la vitesse de lecture en fait de votre podcast. Vous pouvez aller quand même assez loin, hein, voilà, je peux aller carrément jusqu'à un petit x7. x7 c'est un peu vénère, je dois vous l'avouer, mais en tout cas c'est assez customisable à ce niveau-là. Et donc si vous aimez écouter un petit peu plus rapidement, c'est top. Je trouve l'interface vraiment super intuitive, c'est gratuit, vous avez juste une petite bannière avec des pubs. Moi c'est une application que j'ai utilisée dès le début avec mon écoute de podcast et je regrette pas, c'est vraiment une application top. Vous avez tout ce qui est Deezer, tout ce qui est Spotify, etc. qui arrive là automatiquement. Donc je vous encourage, si vous aimez le podcast, que si vous voulez vous y mettre, à télécharger Podcast Addict. Par contre, c'est uniquement avec Android, si je ne m'abuse. Donc voilà, désolé pour ceux qui ont un iPhone. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura intéressé, que peut-être tu auras trouvé au moins une application que tu trouves vraiment utile parmi celles que je t'ai présentées. Si jamais il y a une autre application que toi tu utilises énormément et qui tu penses vaut le coup d'œil, n'hésite pas à le mentionner en commentaire. Et si notamment Adblock t'a intéressé, je t'encourage à aller regarder ma vidéo explicative sur comment l'utiliser au mieux. Et sinon, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à la prochaine pour de nouveaux conseils. Salut!